Bonsoir à tout le monde, bonsoir à toutes et tous. Alléluia. Il faut savoir que je suis en déménagement, comme je l'ai dit, et c'est ce soir que j'ai déménagé. Alléluia. Et je ne me suis pas encore installé, donc je fais ce direct dans ces conditions. Restez bénis, restez bénis. Père Céleste, nous te prions de prendre le contrôle total de ce direct. Seigneur, enseigne-nous. Guide-nous, dirige-nous au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur pour ce direct. Béni soit ton Saint-Nom. Béni soit ton Saint-Nom. Je viens de déménager. Je me suis... Alléluia. Puisque le direct a été promis, je le fais dans ces conditions encore pas trop... Voilà. Donc aujourd'hui, nous avons... C'est un sujet que nous allons répondre. Nous allons répondre et donc partagez. Merci, partagez dans le groupe l'école de la foi afin que mes enfants aient le direct. Donc, vous voyez, alléluia. Donc, je suis encore, voilà. Papa au ciel prend le contrôle de ce direct au nom de Jésus. Merci. Donc, nous allons d'abord commencer par une causerie que je faisais avec ma fille, Madeleine Lodic. Alléluia. Elle écrit un livre et donc, nous allons, parler un peu, un sujet par rapport à son livre. Et donc, c'est par rapport aux rêves. Puisque son livre parle des rêves. Alléluia. Alléluia. Son livre parle de son expérience, son livre parle de son témoignage. Et donc, c'est vraiment un livre extraordinaire. On va parler de cela. Nous allons parler aussi de l'éducation des enfants, que je vais brosser rapidement. Ensuite, nous allons toucher la question de mon fils, Guy Lavogui, qui dit, est-ce que utiliser la croix, une chaîne de croix et les chapelets, qu'est-ce qu'on en pense? Donc, nous allons parler de ces choses. Restez bénis au nom de Jésus. La première des choses qu'il faut savoir au sujet des rêves, il faut savoir ceci. Alléluia. Bienvenue. Il faut savoir que les rêves, nous ne sommes pas conduits tout d'abord par les rêves. Les rêves ne sont pas au-dessus de la parole de Dieu. C'est la Bible. Moi, c'est la Bible qui est mon livre de rêves. Mon livre de rêves, c'est la parole de Dieu. Nous allons donner un cas typique, un exemple tout à l'heure. Alors, il est important d'établir cela. Bienvenue mon fils Nikos, bienvenue. Donc, si tu n'as pas ceci comme fondement, comme tout d'abord le fondement en ce qui concerne les rêves, tu seras ballotté par Satan. Pourquoi? Parce que en ce qui me concerne moi, pasteur Eli, 95% sont des mensonges du diable. 95% des rêves sont des mensonges du diable. En ce qui me concerne, pasteur Eli, et c'est ce que j'ai dit. Bonsoir ma fille, Thérèse Abonalumé Esther. Donc, les chrétiens ou les chrétiennes qui basent leur vie sur les rêves, dès qu'ils rêvent seulement, ils sont... Ça, c'est vraiment... C'est pas la peine. C'est vraiment pas la peine. Bonsoir, c'est vraiment pas la peine. Je suis désolé pour tous les chrétiens qui basent leur vie sur les rêves. Moi, je suis tranquille, je suis en paix à cause de cela. 95%. Il y a quel jour même? Il y a 2 jours de cela, j'ai causé avec l'une de mes filles. Elle est en Angleterre. Moi, je l'ai dit, car je dis 99% des rêves, ce sont des mensonges du diable. Parce que notre vie n'est pas fondée sur les rêves. Notre vie est fondée sur les Écritures, sur la parole de Dieu. Et je vais vous dire ceci, Satan peut manipuler les rêves. Satan peut manipuler les rêves. Donc, à cause de mes enfants, en ce qui me concerne, c'est 99% des rêves, c'est nul pour moi. Mais à cause de mes enfants, j'ai réduit à 95% au moins. 95%.
Voilà. Donc, pourquoi j'ai dit 95% sont des mensonges? Vous savez, la plupart des rêves, c'est soit votre causerie qui vous pousse à rêver, ou bien ce que tu désires charnellement. Prenons par exemple une fille. Quand tu es amoureuse d'une fille, tu l'aimes beaucoup, tu veux l'épouser, tu l'aimes beaucoup, alors que la fille ne t'aime pas, la fille ne te connaît même pas. Tu vas commencer à avoir des rêves. Et c'est comme ça, beaucoup se trompent pour aller dire que je t'ai vu en vision, c'est toi ma femme. Écoutez. Donc, ou encore tu rêves, tu es en train de mourir, on est en train de te tuer, ou bien tu es en train de... Prenons par exemple un rêve typique de l'une de mes filles, je ne vais pas dire son nom. Elle rêve, hier ou avant-hier, dans le rêve, on a fermé la porte. On a fermé une... Bon, il y a eu un grand vent et la porte fut fermée. Et donc, elle me pose la question, en ce qui concerne ceci, est-ce que vraiment cette porte fermée là, est-ce que ce n'est pas Satan qui... est-ce que c'est pas Satan qui ferme? Ah, qui en revient. Est-ce que c'est... Je ne me suis pas encore installé, c'est pourquoi vous voyez ça. Est-ce que c'est pas Dieu qui ferme ou ouvre? Écoutez ceci, ce que la Bible dit. Voilà pourquoi c'est mon livre de rêves. Allons-y, dit dans Apocalypse chapitre 3. Par rapport, quand tu rêves, on ferme une porte. Tu es dans une porte, on ferme la porte. Allons-y voir dans Apocalypse chapitre 3. Un jour, j'ai rêvé. Vous savez, quand on rêve, quand certains rêves, ils sont en train de manger, on les dit que c'est la sorcellerie. Ou bien tu rêves, tu es en train de manger la viande, on dit c'est la sorcellerie. C'est des conneries, mon frère. C'est des conneries, ma soeur. C'est des conneries. C'est pourquoi beaucoup de prophètes trompent les gens. Beaucoup de prophètes. Ils oublient ceci. L'esprit du prophète est soumis au prophète. L'esprit du prophète n'est pas l'esprit de Dieu. Voilà. Et donc, alors, si tu vois un rêve qui n'est pas en accord avec ce que l'Écriture dit à ton sujet, qu'est-ce que tu fais? Moi, je préfère croire en ce que l'Écriture dit et je confesse ce que l'Écriture dit. Donc, quand tu te réveilles, tu annules le rêve. Tu as le pouvoir d'annuler le rêve. Tu as le pouvoir d'annuler le rêve. Il y a un homme de Dieu, un jour, on lui a dit, c'est un anglophone. L'un de ses membres a fait un rêve, il a fait un accident d'avion. Il a fait un accident d'avion. On est venu lui dire, hey, papa, on a fait un accident. Je reviens à Apocalypse chapitre 3. On a fait un accident d'avion. Et donc, j'ai rêvé, vous avez fait un accident d'avion. Donc, qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit aux membres de sa famille, il dit que moi, je ne peux pas faire l'accident d'avion. De toutes les façons, les avions ont été créés à partir des métaux faits sur la terre. Or, moi, on m'a donné la domination sur toute la terre. On m'a donné la domination sur la terre. J'ai ma fille Thérèse Abouna qui rit comme ça. Elle sait de quoi je parle. Elle aussi. Alléluia. On dit les fins d'année, il y a des catastrophes. Donc, quand il y a les accidents, donc il ne faut pas prendre l'avion pendant ce temps, il ne faut pas voyager. Ce sont des mensonges du diable. L'Éternel dit que ton départ sera béni et ton retour sera béni. Tu seras béni au champ, tu seras béni à la maison. Écoutez, moi, quand tu crois en ce que la Bible dit, tu es en sécurité. La Bible déclare, je reviens à Apocalypse, la Bible déclare en Apocalypse chapitre 1, en Proverbe du moins, en Proverbe chapitre 1, le verset 33, il dit, mais celui qui m'écoute, reposera avec assurance. Ça veut dire que celui qui écoute la parole de Dieu et qui l'applique, il reposera avec assurance. Ça, c'est la meilleure assurance. L'assurance qui vient de l'Éternel. Il dit, il vivra tranquille sans craindre aucun mal. Il dit sans craindre aucun mal. Il dit aucun malheur ne t'arrivera. Nous marchons dans cette mentalité. Nous marchons dans cette mentalité, dans cette compréhension. Alors, revenons maintenant à l'accident. Donc, il a dit que les métaux dont les aluminium, les métaux dont les avions ont été construits sont faits à partir de la terre. Donc, or, la terre est sous ma domination. Je domine sur toutes choses. Donc, ces choses répondent à mon service. Ces choses-là ne vont pas cracher. C'est ce que le serviteur de Dieu a dit. Il y a aussi l'une de... Elle est là, ma fille Thérèse Abouna. Le fin d'année, elle avait... Bon, je ne vais pas dire, sauf si elle me donne la permission de dire en direct. On revient maintenant à Apocalypse chapitre 3.
Et quand elle a fait, on a vu, on a prouvé que Satan était menteur. Écoutez, Satan était menteur. Mon Père Céleste m'a dit, il dit quoi? Il dit, j'ai un projet pour toi. Un projet de paix et non de malheur. C'est ce que l'Éternel a dit. Quand tu crois en la parole de l'Éternel, tu vas dormir tranquille. Tu vas dormir tranquille. Moi, j'ai fait un rêve où il y avait... C'était le seul rêve où j'ai mangé non seulement le poulet et la viande. Oh! Quand je me suis réveillé, ce jour-là, j'ai cherché le poulet le matin. Et c'est le poulet que j'ai mangé. En fait, dans le rêve, j'ai mangé le poulet avec l'un de mes amis. Et bizarrement, le lendemain, mon ami est venu. Ça, c'était en début d'année 2019. Bizarrement, mon ami est venu me voir en ville le même jour. C'était un jeune peul là. Un ami peul. Il est venu me voir. Et c'est le poulet qu'on a acheté. On a mangé le poulet ensemble, comme dans la vision et comme dans le rêve. Écoutez. Écoutez, moi je suis plus fort que Satan, je suis plus fort que les sorciers, que la sorcellerie. La Bible déclare que même il dit la divination ne peut rien contre Israël, contre moi, pasteur Eli. Il dit ni l'enchantement contre pasteur Eli et ses enfants. Alors dans Apocalypse chapitre 3, tu rêves, on ferme une porte sur toi. Tu rêves, on ferme une porte. Quand tu te lèves, quand tu te réveilles, il faut bien rire. Il faut bien rire. Tu ris jusqu'à ce que, tu vois quoi, tu ris parfaitement. Maintenant, je vais vous montrer quelqu'un qui rêve, porte fermée. Regarde, allons-y. Apocalypse chapitre 3, à partir du verset 7. Il dit, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, à partir du verset 7. Hein? À partir du verset 7. Apocalypse chapitre 3, à partir du verset 7. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le saint, le véritable. Il dit le saint, le véritable. Ce n'est pas ce que dit les rêves. Ce n'est pas ce que dit Satan. Ce n'est pas ce que dit les prophètes. Ce n'est pas ce que dit les pasteurs. C'est ce que dit le véritable, le vrai Dieu. Il dit celui qui a la clé de David. Celui qui ouvre et personne ne fermera. Et regardez, il met au futur. Pourquoi? Parce que ça peut être fermé ou fermera. C'est-à-dire que qu'on ouvre, qu'on ferme une porte devant toi. Écoutez. Il dit celui qui ouvre et personne ne fermera. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. Donc je suis assuré que la clé de David, le véritable, le saint détient la clé de David. Cette clé-là, quand il ouvre, personne ne ferme. Quand il ferme, personne n'ouvre. Alléluia. Ta destinée est entre les mains de ta marâtre. Ta destinée est entre les mains des marabouts. Ta destinée est entre les mains de qui? Du Dieu vivant. Voilà. Donc, personne ne peut fermer ta destinée. Personne ne peut... Ce garçon n'est pas né, ou cette femme n'est pas née. C'est ça. Nous, quand on se glorifie dans la parole de Dieu, on se glorifie dans le Seigneur, ce n'est pas de l'orgueil. Nous avons foi en ce qui est écrit. On n'a pas foi en ce que nous voyons en rêve d'abord. Le 5% des rêves, c'est la vérité. Ça vient de Dieu. Mais 95%, à cause de vous, j'ai dit 95%, c'est des mensonges du diable. Un point, c'est tout. Et c'est ce que Pasteur Eli dit, c'est ce que Pasteur Eli a signé. Tu vas me dire, non, moi, je suis un prophète de l'Éternel. J'ai été établi prophète des nations. Je vais vous dire ça. Et j'ai été établi pour susciter des prophètes. Ça, c'est un ministère spécial. C'est un ministère spécial que je ne m'enorgueillis pas, je ne dis pas publiquement. J'ai prophétisé déjà sur, disons deux d'abord, sur deux hommes de Dieu, deux jeunes. Aujourd'hui, ils évoluent. J'ai prophétisé en 2016 sur le jeune. Le jeune ne savait pas qu'il allait être... Il dit non, non, non. Aujourd'hui, le jeune évolue dans le ministère prophétique de façon solide. De façon solide. Et c'est un jeune qui a vraiment il m'honore vraiment. Il m'honore. Quand je prophétisais sur sa vie, il ne croyait pas. Et en 2019, il a commencé à fonctionner dans le prophétique. Il y a un jeune au Cameroun. Il s'appelle Achille. Je vais laisser le reste de son nom. Quand lui, il est venu vers moi lorsqu'il avait un problème de mari de nuit pendant 6 ans. Il est parti voir les prophètes, les apôtres. Nous, on a réglé ça par la puissance du Saint-Esprit en 4 jours.
Une semaine, c'était réglé. Et dans le rêve, dans son rêve, finalement, il a vu la victoire. Ce n'est plus les femmes de nuit qui sont venues. Satan a envoyé d'autres personnes plus solides. Et dans le rêve, il les a vaincus. Et depuis lors, c'est un jeune, quand il commence à prier, l'onction l'attrape, sa main tremble. Voilà. Donc, c'est le second. Le troisième, lui, j'ai prophétisé sur sa vie en 2020. Et aujourd'hui, il évolue dans le prophétique. Lui, ça fait 1 an juste. 1 an juste. Voilà. Voilà. Donc, si je parle, je sais de quoi je parle. Merci. Donc, on revient maintenant. Donc, nous connaissons le prophétique. Nous savons comment le prophétique marche. Voilà. Donc, et il faut, je remercie le Seigneur parce que le Seigneur est bon. Lorsque le Seigneur me montre les visions, c'est pourquoi j'ai dit 5%. C'est 5% seulement de mes visions qui sont la vérité. La plupart, c'est des conneries. Et donc, quand je vois, je prophétise, la chose se réalise. Le dernier, c'était dans la vie de l'un de mes enfants. Ça fait 2 mois. Je l'ai prophétisé sur un voyage. Et il a voyagé. 2 semaines après, je l'ai prophétisé. 2 semaines après, le voyage est sorti. Quelqu'un qui n'avait jamais pris l'avion, hein, il n'avait jamais pris l'avion, c'était ça. Il disait, quand tu fais des prophéties, ceux qui sont les vrais, il n'y a même pas de doute là-dedans. Il n'a jamais pris d'avion, il n'a même pas de passeport. Il n'avait même pas de passeport. C'est dans les 2 semaines-là, il a fait son passeport. C'est dans les 2 semaines-là, il a fait le voyage et il est... On rend gloire à Dieu. Donc, revenons dans Apocalypse. Les gens, quand ils font un petit rêve seulement, ils tremblent. Ils font un petit rêve. Quand tu fais un rêve, tu es enceinte, Satan est venu, quelqu'un est venu prendre quelque chose dans ton ventre pour sortir. Quand tu te réveilles, tu dis d'abord que tout ce que l'Éternel a planté dans ma vie, l'Éternel a permis dans ma vie, c'est sécurisé. Satan, tu ne peux pas prendre mes enfants, tu ne peux pas arracher mes enfants au nom de Jésus. Tu n'as pas ce pouvoir-là, tu n'as pas ce kilo-là. Mes enfants se portent bien et se porteront bien avant et après l'accouchement au nom de Jésus. Je me porte bien et je me porterai bien avant et après l'accouchement au nom de Jésus. Écoutez, ce que tu décrètes, c'est ce qui arrive. La Bible déclare que toute langue qui se lèvera contre vous, tu la condamneras. Ça peut être en vision. Les langues qui se lèvent contre vous ne sont pas forcément des langues verbaux comme ça, la langue verbale comme ça, hein? Les langues verbales comme ça dans la rue. Ça peut être dans la vision, dans les rêves. Satan peut s'élever en image, en figure, en vision pour te montrer, en rêve pour te montrer du mensonge. C'est ça. Vous savez, Satan, il faut qu'on mette la base. Alléluia. Il faut qu'on mette la base. Il faut qu'on mette la base. Lorsque quelqu'un qui n'est pas en Christ fait ces rêves-là, il a un problème parce que sa vie n'est pas sécurisée. Mais nous, enfants de Dieu, il dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'homme du Tout-Puissant. Nous sommes sous l'abri du Très-Haut. C'est ce qu'il faut savoir. Deuxièmement, donc, quand les gens du monde font ces rêves comme ça, là, ça les affecte. Ils vont ces rêves-là, quelque chose entre en eux, ils tombent malades. Ils font ça, oui, ça c'est vrai. Les enfants de Dieu qui ne connaissent pas la parole de Dieu, qui ne connaissent pas leur héritage en Christ aussi, Satan peut manipuler les rêves et leur faire du mal. Parce que le voleur vient s'aimer la nuit. Vous comprenez? Mais nous qui connaissons qui nous sommes, nous connaissons notre identité, Satan, qu'est-ce que Satan peut? Il ne peut rien. Il ne peut pas s'aimer, même s'il s'aime en rêve. Là, il dit, quelques breuvages mortels qu'on vous donnera, ça ne vous fera aucun mal. Nous sommes sécurisés en haut, en bas, devant, derrière, par le vivant. Il dit, j'étais mort, mais je suis revenu à la vie. Il dit, ne crains rien, ne crains point. J'étais mort, je suis revenu. Je détiens la clé de la mort et du séjour des morts. Ça dit que c'est lui qui a le dernier mot sur ma vie. C'est pas Satan. Et sa parole est claire. Sa parole est claire. Donc, on revient maintenant au rêve. Alors, tu rêves, la porte est fermée. Quelqu'un a fermé la porte derrière toi. Et ce n'est pas Dieu. Et moi, je sais une chose. Si vraiment tu es un enfant de Dieu sérieux, Dieu ne peut pas fermer la porte. Et si Dieu ferme la porte, il t'ouvre une autre porte. En vision, c'est clair. Dieu ne vient pas te troubler avec un rêve. C'est quand tu vis dans le péché, tu reviens de te repentir, que Dieu te parle en vision et tu crains.
Mais nous autres, quand Dieu nous parle en vision, on n'a rien à craindre. C'est pour nous rassurer, c'est pour nous diriger, c'est pour nous guider. Et moi, par exemple, si je fais un rêve, mon cœur n'est pas tranquille, c'est qu'entre moi et mon Père, ça ne va pas. C'est ça la vérité. Mais j'ai une bonne relation avec mon Père Céleste. Satan vient me montrer son mensonge, je ne vais pas accepter. Je ne vais jamais accepter aujourd'hui, je ne vais jamais accepter demain. Parce que moi, je suis stérile face aux visions sataniques. Je suis stérile face aux messages du diable. Je suis stérile face à toutes les propositions de Satan. Je suis stérile. Je suis fécond à la vision de Dieu. Je suis fécond à la parole de Dieu. La parole de Dieu dit que j'aurai des enfants. J'aurai des jumeaux. Donc je suis fécond par rapport à ça. Satan me montre en vision que je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas d'enfant. Ça, je suis stérile face à ce message du diable. Mais je suis fécond par rapport aux promesses de Dieu à mon sujet. Écoutez, Dieu est quelqu'un, tôt ou tard, il accomplit ce qu'il a promis. Il est comme ça, il a toujours été comme ça. Il ne changera pas. Voilà. Revenons maintenant au rêve, à porte fermée. Donc, Jésus dit quoi? Il dit, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, Apocalypse chapitre 3, le verset 7. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David. Celui qui ouvre et personne ne fermera. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. Donc, nous avons cette assurance que le Tout-Puissant, Christ, détient la clé. C'est lui qui a la clé de ma vie. C'est lui qui a la clé, c'est lui qui a le dernier mot. Donc quand il ouvre la porte pour moi, Satan ne peut pas fermer. Un sorcier ne peut pas fermer. Une vieille maman qui est au village, qui est contre moi, ne peut pas fermer. Un jeune, les gens pensent toujours aux vieilles sorciers. Écoutez, il y a des jeunes qui sont sorciers. Et j'aurai un message pour les sorciers. Je pense que le samedi, le Seigneur m'a donné un message pour les sorciers. Je vais leur parler. Ils verront. Tous sorciers. J'ai un message samedi pour les sorciers. Le Seigneur m'a donné ce message. C'est un message court de 5 minutes. Le Seigneur m'a donné ce message pour les sorciers. Donc, même les gens qui sont contre ta vie, qui sont contre toi, ils ne peuvent pas fermer. Ils n'ont pas le kilo, ils n'ont pas la capacité. Donc, il dit, verset 8 maintenant, il dit, je connais tes œuvres, voici, parce que tu as peu de puissance et tu as gardé ma parole. C'est bon de garder sa parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Mais ça, et regardez, d'abord, au verset 7, c'est lui qui a la clé. Il a la clé de ta vie, il a la clé de ta destinée. Jésus a la clé de ta vie, il a la clé de ta destinée. Donc tu fais un rêve où on ferme la porte devant toi, où on ferme la porte sur toi. Quand tu te réveilles, va dans la Bible. Qui a le kilo de fermer la porte devant toi? Personne. Parce que Jésus dit que moi, c'est moi qui détiens la clé de David. Quand j'ouvre, personne ne ferme. Quand je ferme, personne n'ouvre. Donc ça, c'est déjà un. Maintenant, moi, c'est le verset 8. Moi, je ne suis plus là aux portes ouvertes, portes fermées. Moi, j'ai dépassé ce niveau-là. Je ne suis plus là où on dit il faut fermer la porte ou il faut ouvrir la porte. Moi, j'ai dépassé ce niveau. Nous, enfants de Dieu, nous, prophètes. Moi, prophète Élie, je suis dans le verset 8. Le verset 8 est mon partage. Nous nageons maintenant dans le verset 8. Le verset 8 dit quoi? Je veux que chaque enfant de Dieu ou chacun de mes enfants apprenne ce verset par cœur. Quand tu as ce verset par cœur là, tu seras tranquille. Regardez ce qu'il dit. Jésus dit, je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole. Il dit, même si tu as peu de puissance, du fait que tu gardes ma parole là, et que tu n'as pas renié mon nom. Voici les conditions. Tu as peu de puissance, tu gardes ma parole et tu n'as pas renié mon nom. Il dit, j'ai mis, ça c'est le passé maintenant, hein, c'est le passé. Il dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Donc nous sommes dans le coin où on ne parle plus de porte ouverte, porte fermée. Nous, c'est porte ouverte permanemment. Porte ouverte permanemment. Nous sommes dans cette catégorie d'enfants de Dieu. Et je décrète et déclare que vous, mes enfants, tous ceux qui souffront ce direct-là,
marcheront désormais dans la porte ouverte au nom puissant de Jésus. C'est maintenant une porte ouverte devant toi, personne ne peut fermer. Nous ne sommes pas dans le message où porte fermée, il faut ouvrir, porte ouverte, quelqu'un va fermer. Non, nous sommes maintenant dans la catégorie du verset 8 où c'est une porte permanemment ouverte. C'est des portes permanemment ouvertes. Satan veut former une porte devant toi. Il ne peut pas, il n'a pas la capacité, il n'a pas la clé qu'il faut pour fermer une porte devant toi. La Bible déclare que c'est Jésus qui a ouvert la porte devant toi et personne ne peut fermer. Maintenant, le choix t'appartient, toi, enfant de Dieu qui me suis en direct. Le choix t'appartient. Lorsque tu fais un rêve et on ferme une porte devant toi, le choix t'appartient de croire à ce rêve ou quand tu te lèves, tu annules ce rêve. Tu annules ce rêve au nom de Jésus et tu dis que moi, Jésus a dit dans sa parole dans Apocalypse chapitre 3, le verset 8, la dernière part, il dit, j'ai mis devant Pasteur Élie une porte ouverte que personne ne peut fermer. Moi, je prends ce que Dieu dit. Je m'en balance, je m'en fous éperdument de tout rêve qui viendra pour fermer une porte. C'est pourquoi moi, je parle de moi, et toi enfant de Dieu, toi qui me suis, lorsque tu fais un rêve comme ça, quand tu te lèves, puisque tu n'as pas atteint peut-être mon niveau, tu te lèves, tu dis dans le nom de Jésus, je décrète et déclare la porte ouverte pour moi au nom de Jésus. Satan, tu ne peux pas fermer une porte devant moi parce que la Bible déclare que Jésus t'a dépouillé de tout pouvoir, de toute autorité. Il t'a désarmé complètement. Même la clé de ton ciel, tu n'as plus. Donc tu n'as aucune clé contre ma vie, tu n'as aucune clé contre ma destinée. Vous voyez? Voici le décret que tu dois faire. Ou quand tu te lèves, tu dis, j'annule ce rêve au nom de Jésus. Je me maintiens sur la parole de Dieu qui dit que la porte est ouverte devant moi permanemment au nom de Jésus. Voilà. Quand tu fais cela, les anges de Dieu seront contents. Les anges de Dieu qui sont autour de toi pour veiller sur toi. Vous pensez que quand Satan, c'est ça, quand Satan vient fermer, les anges vont croiser les bras? Satan, même si les gens n'interviennent pas, c'est le Christ qui a ouvert. Aucun garçon ne peut fermer. Aucun démon ne peut fermer. Aucun sorcier, aucune sorcière ne peut fermer. C'est vous. Écoutez, moi je ne blague pas avec la parole de Dieu. Je ne blague pas. Apocalypse chapitre 3, verset 8. Je ne blague pas. Moi, ma porte est ouverte et elle reste permanemment ouverte. Il n'y a aucun garçon, aucun sorcier dans ce monde qui peut fermer cette porte au nom de Jésus. C'est Jésus qui me l'assure, c'est Jésus qui me le dit. Donc, quand vous faites le rêve, quand vous levez, annulez. Moi, quand je fais un rêve comme ça, où on vient avec violence, on ferme pour m'intimider, moi, mon Dieu ne m'intimide pas. Mon Dieu ne m'intimide pas et ne m'intimidera pas. Bienvenue ma fille Fatima, bienvenue ma fille Madeleine Loa. Donc, donc, moi, quand je me réveille, des rêves comme ça, moi, je suis arrivé à un niveau, quand je me réveille, je ne parle même pas. Je ne parle même pas. Je n'annule rien. C'est comme ça. Je ris seulement et je m'en vais. Voilà. Voilà ce que je fais. Je ne suis plus dans le coin où je vais lutter avec. Je vais faire cette lutte au sujet des rêves. Non, je ne suis pas comme ça. Moi, je sais ce que Dieu m'a dit. Ça a été vissé dans ma tête. Vissé, serré. Personne ne peut dévisser ça. Donc, c'est parce que les gens considèrent ça. Moi, quand je me lève, je ne considérerai pas, je ne considérerai nullement pas. Je marcherai. Je sais quelle est la destinée de Dieu pour ma vie. Moi, des rêves comme ça, je me lève, je ris d'abord. Je ris. Et quand tu ris, Satan aura des maux de tête. Satan sera déconcerté parce que Satan dit, comment je veux s'aimer dans la vie, la peur dans la vie de ce monsieur-là, mais je ne peux pas. Comme je vous ai dit, nous sommes des personnes. Et ça, ce n'est pas par orgueil, c'est parce que Christ m'a donné le pouvoir de marcher sur Satan et sur ce qu'il a de pire. Donc, nous sommes des gens. Quand nous sommes sur un chemin, quand Satan voit de loin, Satan dévie. Ça a été comme ça, ça sera comme ça. Quand l'esprit de mort est sur un chemin, moi je suis sur le même chemin, l'esprit de mort fait, comment on appelle ça, contourne. C'est comme ça. C'est comme ça. Et la vérité, c'est que si, par exemple, l'Éternel me permet d'ouvrir les yeux, de voir l'esprit de mort qui me dépasse, qui vient devant moi, c'est normal. L'esprit de mort doit continuer à faire son travail parce qu'il doit continuer à tuer ceux qui ne sont pas solides en Christ ou les gens de ce monde. Dieu
Dieu t'a donné la longévité. Il t'a prédestiné la longévité. La longévité est ton partage. Quand tu fais un rêve où on te tue, quand tu te réveilles, tu dis c'est faux. La Bible déclare qu'une longue vie, une vie longue et belle est mon partage au nom de Jésus. Ce que tu dis, c'est ce qui va s'appliquer parce que l'Éternel attend ce que tu dis il dit, toute langue qui se lèvera contre toi, tu la condamneras. Quand tu condamnes, l'Éternel va valider. Mais si tu ne condamnes pas, l'Éternel ne validera pas. Donc, on a trop parlé sur le livre des rêves, c'est la parole de Dieu. Tu fais un rêve, tu as fait un accident. Quand tu te réveilles, tu dis, Satan, c'est toi qui as fait l'accident, c'est pas moi. Moi, la Bible déclare que mon départ sera béni, mon retour sera béni. Je serai béni au champ, je serai béni au travail. C'est pas parce que tu passes des moments difficiles, ou des moments comment on appelle ça, des moments d'épreuve qu'il faut limiter la parole de Dieu dans ta vie. Non. Un champion doit passer par les défis. Joseph n'avait jamais imaginé dans sa tête que c'était une malédiction familiale qui était sur sa tête. Joseph n'avait jamais imaginé dans sa tête que c'était une porte fermée devant lui. Non, c'était orchestré par Dieu pour le mettre à la place qu'il fallait. C'était programmé par Dieu. Donc quand tu vas dans les moments difficiles, tu traverses les moments d'épreuve, ce n'est pas une malédiction, mon frère. La Bible dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc ces épreuves-là, c'est Dieu qui permet Si Joseph pensait que c'était une malédiction ancestrale, une malédiction familiale sur sa tête, on allait venir l'aider pour le ramener auprès de son père, Jacob. Mais cela n'allait pas régler le programme de Dieu. Je vais vous dire maintenant pourquoi Dieu a permis que Joseph parte en Égypte pour devenir premier ministre. Dieu avait promis Canaan. Écoutez maintenant la signification des souffrances traversées par Joseph. C'est la raison pour laquelle la Bible déclare que par ses blessures, nous avons été guéris. Il faut que quelqu'un soit blessé pour que plusieurs soient guéris. Aujourd'hui, quand les enfants de Dieu sont blessés ou passent des moments difficiles, ils oublient que Dieu est en train de les former pour pouvoir former d'autres personnes. Dieu est en train de les aider pour pouvoir aller à un niveau, pour tirer plusieurs personnes à son niveau. Les gens, ils pensent à eux-mêmes. C'est ça le problème. Si tu ne traverses pas les épreuves, comment tu vas testifier? Quel témoignage tu auras? Comment tu vas prouver que la parole de Dieu est la vérité? Hein? Donc pendant ces moments difficiles, Satan va profiter maintenant pour t'accabler des rêves qui vont même tuer ta foi, qui vont même te pousser à ne plus croire aux Écritures. C'est pourquoi moi je reste ferme sur les Écritures. Peu importe les circonstances, je reste ferme. C'est comme ça Daniel a été. Dieu n'a jamais abandonné quelqu'un qui était sur la parole de Dieu. Jamais. Et c'est pas aujourd'hui va commencer. Maintenant, je vais vous dire pourquoi Dieu a permis que Joseph souffre tout ce temps. Vous savez, à l'époque, Canaan était donné à Abraham. Mais Canaan n'avait pas la capacité de nourrir tout Israël. Donc à l'époque, Égypte était le blé du monde. Égypte était le magasin du monde à l'époque. Donc Dieu devait accepter que son peuple descende en Égypte pour être incubé. Descendre en Égypte pour être nourri. Parce que Canaan ne pouvait pas nourrir tout Égypte. Pour devenir une nation, ce n'est pas 100 personnes, ce n'est pas 2000 personnes, ce n'est pas 10 000 personnes pour devenir une nation. Il faut des millions, normalement. Il faut au moins 500 000, 1 million, 2 millions, 6 millions de personnes. Et donc, pour les 400 ans là, seule l'Égypte avait la capacité de nourrir, de permettre à ce que les 12 tribus puissent mettre beaucoup d'enfants au monde pour devenir une nation. Afin maintenant de se retourner en Égypte. Donc, c'est pourquoi Dieu a utilisé Joseph pour ça. Et Joseph a fini par donner le lieu, a permis à ce que Pharaon donne le lieu où vraiment l'agriculture est propice, dans le Goshen, le lieu le plus fertile de l'Égypte. C'est là-bas il a mis son peuple. Et imaginez, ils ont quitté Canaan, les frères de Joseph, leurs femmes et leurs enfants, ils descendaient. Ils n'étaient pas 500 personnes. Mais avant de sortir, pendant les 400 ans et quelques, avant de sortir, ils étaient maintenant à peu près 2 millions de personnes, à peu près 2 millions. Certains même disent plus,
Parce que parmi les gens qui sortaient, il y avait 600 000 hommes de guerre. 600 000 hommes de guerre qui sortaient des hommes de guerre. Donc, et on sait que quand il y a 600 000 hommes de guerre, ça, on ne compte pas les femmes, les enfants, les vieillards. Donc, à peu près, ils étaient au nombre de 2 millions ou 2 millions plus. Et Canaan ne pouvait pas nourrir 2 millions. C'est Égypte qui pouvait nourrir. C'est pourquoi Dieu a permis que Joseph passe toutes ces choses-là pour sa gloire. Mais quand tu passes les moments difficiles, il faut pas. Vous savez, c'est quand on passe les moments difficiles que Satan envoie des rêves bizarres. Et donc, nous, comme nous savons ces choses, quand on se lève, on remercie le Seigneur. Alléluia. Donc, c'est la porte qui est. Je déclare que Jésus n'est plus dans la question où fermer ou ouvrir. Non, non, non. Jésus est dans le coin où maintenant, la porte est permanemment ouverte pour toi. La porte de ta destinée est permanemment ouverte. Donc, si le moment n'est pas encore arrivé, ne sois pas pressé, sois patient. On appelle ça la patience qui est l'un des fruits de l'esprit. Donc, il faut cultiver la patience. Parce que quand le moment arrivera, Dieu te lèvera en ce moment. Pourquoi Dieu ne te donne pas ce que tu cherches maintenant? Parce que quand il va te donner, tu vas devenir autre chose. Personne ne va te contrôler. Non, je connais un jeune. Il était humble, soumis, il était respectueux, tant. Dès qu'il a eu un petit poste seulement, il est devenu irrécupérable, il est devenu problème. Il est devenu un casse-tête chinois pour tout le monde. On était même en réunion où il a manqué du respect. Non seulement, non, je préfère me taire. Donc, il y a des gens, quand Dieu les enrichit, c'est là que tu vas voir qu'ils sont orgueilleux, non, je me tais. Donc, Dieu te forme. Les gens sont pressés pour l'onction. Les gens sont pressés pour ceci. Ils ne veulent pas travailler sur leur caractère. Et regardez, Jésus a eu 30 ans de temps pour pouvoir veiller sur son caractère, bâtir son caractère. Son ministère, c'est 3 ans et demi. Son ministère, c'était 3 ans et demi. Mais, 30 ans pour bâtir son caractère. C'est à partir de 30 ans que Dieu l'a oint. Il a reçu le Saint-Esprit. Donc, il fut oint à partir. Son ministère a duré 3 ans et demi. Mais c'est le fruit qu'il a bâti pendant 30 ans qui a permis que son ministère soit un succès. Les gens aujourd'hui veulent l'onction rapidement. Mais ils veulent pas. L'onction, c'est pas difficile d'avoir l'onction. C'est pas difficile d'avoir l'onction. Écoutez, c'est pas difficile d'avoir l'onction. Je sais de quoi je parle. Moi, j'ai reçu l'onction. J'ai reçu l'onction. Donc, c'est pas difficile d'avoir l'onction. Vous comprenez? Mais ce qui est important, c'est le caractère que tu dois bâtir. L'onction, c'est comme la couverture d'une maison. Mais le caractère, c'est les piliers qui soutiennent le bâtiment. Quand les piliers ne sont pas solides, tu mets la couverture, tu es en train de travailler pour ça. Tôt ou tard, tu vas faire des dommages, tu vas faire des choses incroyables et ça va affecter l'église. Tu vas faire on appelle ça les scandales. Voilà pourquoi bâtissez votre comportement, bâtissez votre caractère. Voilà. Quand vous bâtissez le fruit de l'esprit, on cultive. Le fruit de l'esprit, il faut cultiver. Et cultiver prend du temps. Mais l'onction, tu pries, tu reçois. Donc, on va répondre rapidement à la question de mon fils. Il est là même en direct de mon fils. S'il faut utiliser la croix ou le chapelet. Je vais vous dire ceci, Étienne Guilabogui. Vous ne verrez nulle part où un disciple de Christ ou un homme de Dieu ou quelqu'un dans la Bible qui a utilisé les chapelets. Donc, écartez cette question. Moi, je ne suis pas protestant, je ne suis pas catholique. Je vous le dis carrément. Je ne suis pas protestant, je ne suis pas catholique. J'ai protesté contre qui? Voilà. Moi, je suis la Bible. Voilà. Ok. Donc, si tu fais quelque chose dont la Bible ne fait pas, jette-toi de cela. Éloigne-toi de cela, jette. Donc, le chapelet n'est pas un instrument qu'il faut utiliser pour prier. Prier, tu n'as même pas besoin de passer par l'intermédiaire pour prier. Ton Père t'écoute. Ce qu'il faut faire, c'est de recevoir Christ, de naître de nouveau. Écoutez, lorsqu'on veut s'adresser à Dieu, on doit s'adresser à Dieu en la manière de Dieu. Mais lorsque tu viens à Dieu par ta manière, Dieu ne t'écoutera pas, Dieu ne sera pas avec toi. C'est ce qui fait que beaucoup de menteurs sont... C'est ça. Et c'est dans les visions, les gens ont reçu la révélation pour dire, prie avec les chapelets, ou fais ceci. Je ne connais pas l'histoire des chapelets.
Mais quelqu'un s'est levé un jour, il a dit, il a vu ça, ben on a dit de faire ça. Voilà comment on s'écarte de l'écriture. C'est pourquoi il faut lire les écritures. Il faut lire les écritures. Vous ne verrez nulle part dans la Bible où, je vais revenir sur ce sujet-là. Vous ne verrez nulle part, parce que nous avons dépassé le temps. Vous ne verrez nulle part dans la Bible quelqu'un porter la croix comme chaîne. Nulle part. Pourquoi toi tu veux porter la croix? Là où Jésus dit, maintenant on va aller voir dans Matthieu chapitre 6, le verset 5, vous allez voir quelque chose. Vous savez, les gens, au lieu de... Le problème des gens, c'est la religion. La religion n'est pas la solution. La religion n'est pas... Christ n'a pas apporté la religion. Christ a apporté la vie. Christ a apporté le salut. Christ a apporté le royaume de Dieu. Voilà. La religion n'est pas ce qui va te sauver. Tu vas voir un catholique, un protestant se bagarrer à cause de catholicisme, de protestantisme. Chacun veut défendre. Christ n'est ni avec protestant, ne sera pas avec toi, ne sera pas avec catholique. Christ n'est pas catholique, Christ n'est pas protestant, Christ n'est pas témoin de Jéhovah, Christ n'est pas pentecôtiste. Je vais vous dire ceci. Christ n'est pas pentecôtiste. Christ est... Marie a dit, il dit, faites ce qu'il vous dira. Donc, il faut faire ce que Jésus dit. Il ne faut pas faire ce que toi tu dis. Il ne faut pas faire ce que toi tu penses. Marie n'a pas dit, faites ce que moi j'ai dit. Il dit, faites ce qu'il vous dira. Donc, c'est la parole de Christ qu'il faut suivre. Lorsque Jésus était sur la montagne de transfiguration, Élie est venu, Moïse est venu. Quand Dieu a parlé, après que Pierre a parlé de façon comme ça, Dieu a intervenu et dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Il dit, celui-ci est mon fils. Écoutez-le. Donc, Dieu n'a pas dit d'écouter Élie, les prophètes. Dieu n'a pas dit d'écouter Moïse. Dieu a dit d'écouter le fils. Donc, nous écoutons le fils. Nous ne sommes pas là pour écouter un prophète. Nous ne sommes pas là pour écouter la loi ou la religion. Non, nous sommes là pour écouter le fils. Et le fils nous a laissé sa parole. Voilà. Et dans la parole du fils, aucun n'utilise la croix comme chose, comme croix, comme chaîne, etc., etc. Ce qui est important, c'est quoi? Matthieu chapitre 6, le verset 5 dit ceci. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis, et en vérité, ils reçoivent les récompenses. Donc, tu portes ces chaînes-là pour montrer que tu es chrétien, signe extérieur. Dieu ne calcule pas ça, Dieu ne compte pas ça. Il faut porter une grosse croix. C'est-à-dire quand tu portes, même ton cou est comme ça. Ça ne donne rien au cœur de Dieu. Ça ne touche rien. Ça n'a aucune signification. Et ce qui est dangereux, vous allez voir des croix où il y a quelqu'un dessus. Je suis désolé. Jésus n'est pas resté sur la croix. Donc si tu as une croix chez toi, il y a quelqu'un sur la croix, toujours sur la croix, mon frère, tu es perdu. Tu es perdu, tu es même perdu, complètement perdu. Parce que Jésus n'est pas resté sur la croix. Jésus a fait que quelques temps sur la croix, après on l'a enterré. Et quand on l'a enterré, le troisième jour, il est ressuscité des morts. La mort n'a pas pu retenir Christ. Ça, je ne comprends pas les enfants de Dieu. Je ne comprends pas. Là où la mort n'a pas pu retenir Christ, est-ce que c'est la malédiction qui va te retenir toi? La malédiction ancestrale, la malédiction familiale. Là où la mort n'a pas pu retenir Christ, la mort n'a pas pu le retenir. C'est la malédiction qui va le retenir. Et la Bible déclare que lorsqu'il est mort, nous sommes morts avec lui. Lorsqu'il a été enterré, nous sommes enterrés avec lui. Dans Ephésiens chapitre 2, le verset 4 à 7. Lorsqu'il est ressuscité, nous sommes ressuscités avec lui. Lorsqu'il est assis à la droite, nous sommes assis avec lui. Voilà. Donc, nous, on a vaincu la mort, à plus forte raison l'esprit de mort. On dit la mort n'a pas pu retenir Jésus. C'est pourquoi ma fille est en train de dire. La mort n'a pas pu le retenir. Quelle malédiction ancestrale va le retenir? Alléluia. Et donc, c'est les hypocrites. Et tu vas voir, la plupart des gens qui portent les croix, les chaînes, les trucs là, ils ne connaissent rien dans les Écritures. Ils ne connaissent rien. Ils n'ont même pas le temps de lire les Écritures. Quand vous aimez les Écritures, vous lisez les Écritures, vous allez renoncer à toutes ces choses futiles, inutiles. Jésus dit de porter la croix, mais ça c'est une croix invisible. Allons-y lire. La croix que, au lieu de porter une croix, la croix que tu dois porter se trouve dans Matthieu chapitre 10, le verset. Je vais donner les versets rapidement et puis voilà. Matthieu chapitre 10, le verset 38. Il dit,
Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conserve sa vie la perdra, mais celui qui perd sa vie à cause de moi la retrouvera. Donc, la croix que Jésus te demande de porter, c'est de souffrir pour lui. Qu'est-ce que tu peux laisser pour Christ? Qu'est-ce que tu peux laisser pour lui? Il y a des gens, ils ne peuvent même pas laisser leur copine à cause de Christ. Ils ne peuvent même pas choisir Christ. C'est-à-dire qu'ils préfèrent désobéir à la parole de Dieu, suivre leur copine, que de suivre Christ. C'est de cela à prendre sa croix. Même si tu aimes la fille à mourir, tu aimes. La Bible déclare que ne marche pas dans la fornication. Ne choisis pas cette voie-là. Ne choisis pas cette voie. Reste vierge, reste pur, reste comme ça jusqu'au mariage. Et donc, reste dans la sainteté jusqu'au mariage. Hein? Non, tu ne veux pas porter la croix. Tu ne veux pas souffrir pour Christ. Tu veux chrétien, on avait ça, chrétien, chose quoi. Chrétien, bonbon chrétien, ou encore chrétien de fête, ou chrétien d'ambiance, de l'ambiance, les chrétiens de l'ambiance, surtout les choristes. Les choristes, je ne comprends pas. Je vais épargner les choristes aujourd'hui, c'est bon. Matthieu chapitre 16, le verset 24, je lis dans le nom de Jésus. Il dit, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. C'est la croix dont on vous dit de porter. Ce n'est pas les croix de chêne qu'on vous dit de porter. Voilà, c'est la croix qu'on vous dit de porter. Tu dois mettre la cause du royaume de Dieu devant tes intérêts. Tu dois mettre la cause de Christ, le gain d'âme devant tes propres intérêts. Tu dois mettre l'intérêt du royaume de Dieu, l'intérêt de Christ. Aujourd'hui, les gens veulent avoir voiture, ils veulent voyager, ils demandent ceci, ils demandent cela. Tout ce qu'ils prient, c'est pour avoir. Ils ne veulent jamais prier, tu ne les verras jamais prier pour se sacrifier pour quelque chose, pour le Seigneur. Tu ne les verras jamais demander une prière pour la cause du Seigneur. Combien de temps tu prends pour prier pour le salut de ton peuple, pour le salut de ton village, pour le salut de tes parents? Combien de temps? Non, mais tu as 1 heure, 2 heures de prière pour toi, tes propres intérêts. Est-ce que tu prends 1 heure, 2 heures pour les intérêts du royaume de Dieu? Tant que tu n'es pas arrivé à ce niveau, tu n'es pas mature, mon frère. Tu n'es pas mature, ma soeur. Donc, je vais me limiter là. Restez bénis, restez bénis. On reviendra sur l'éducation des enfants. Il faut retenir ceci, tous les enfants ne sont pas pareils. Il y a des enfants, quand tu les parles, ils écoutent, ils comprennent. Et quand tu les punis, ils comprennent. Mais il y a des enfants qui sont terribles. Et la Bible, c'est pourquoi la Bible dit en Proverbes chapitre 29, je vais lire ceci. Donc, Dieu, celui qui a créé le monde, celui qui a créé les enfants, nous donne le droit aux parents de corriger leurs enfants avec le fouet. De corriger les enfants avec les réprimandes, de corriger les enfants avec de les châtier, de les réprimander, de les discipliner. Donc, nous sommes, moi, sincèrement, je vais vous dire ceci. Moi, dans ma tête, je ne suis pas africain. Dans ma tête, je ne suis pas Guerzé. Dans ma tête, je ne suis pas Kissi. Parce que ma femme est Kissi, je suis Guerzé. Donc, nous avons les deux ethnies là. Donc, c'est pourquoi j'aime beaucoup les Kissi. Ça, les Kissi le savent. Je vais dire, mes enfants Kissi le savent. J'aime beaucoup les Kissi. Et c'est la raison pour laquelle vous allez voir, dans l'école de la foi, il y a beaucoup de Kissi. Ça, c'est une grâce spéciale. Et donc, il y a Kissi non. Donc, j'aime beaucoup ma femme. Et donc, mais au-dessus de ça, je ne suis pas Kissi, je ne suis pas Guerzé, je ne suis pas forestier. Moi, je suis disciple de Christ. Je suis citoyen du royaume de Dieu. Je viens d'en haut. Voilà. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est pourquoi j'aime tous les chrétiens. Que tu sois blanc, noir, je t'aime. Parce que tu es mon frère en Christ. Tu es mon frère. C'est ce sang-là c'est ce sang de Jésus-là qui nous a liés. Donc c'est plus fort que le sang des humains. C'est ça. Je lis au verset, Proverbe chapitre 29, le verset 15. Pour les enfants, il dit, la verge et la correction donnent la sagesse. Mais l'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. Pourquoi on dit à sa mère? Parce que, vous savez, l'éducation a beaucoup plus attaché aux mamans. Les mamans ont plus de temps avec donc les deux parents doivent veiller sur l'éducation de l'enfant. Proverbe chapitre 23, le verset 15.
le verset 13, il dit, n'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes de la verge, il ne mourra point. Ça, ce n'est pas pour tous les enfants. C'est pour les enfants, quand tu les parles pas, ils ne comprennent pas. C'est pour les enfants qui frappent les enfants des autres et qui les blessent. Si on ne les corrige pas, ils vont finir par devenir des criminels. C'est pas bien. Et c'est ce que ma fille dit, la folie, l'enfant a la folie dans le cœur. Et oui, c'est ce que la Bible déclare ici. Et en Proverbe, lisons Proverbe chapitre 22, le verset 15. Proverbe chapitre 22, le verset 15. La Bible dit que la folie est attachée au cœur de l'enfant. La verge de la correction l'éloignera de lui. Quand vous lisez 1 Roi, chapitre 1, le verset 6, vous voyez Adonijah qui a voulu faire des dégâts en Israël. Mais Dieu a réglé le cas d'Adonijah. Salomon, son papa, le traitait durement. Salomon n'était pas épargné. C'est pourquoi la Bible déclare que Dieu châtie l'enfant qu'il aime le plus. Donc le papa châtie l'enfant qu'il aime le plus, la maman châtie l'enfant qu'il aime le plus. Si nous ne sommes pas là pour pouvoir faire la violence aux enfants, non, non, non. Nous aimons nos enfants, nous voulons le meilleur pour nos enfants. Et donc nous avons la responsabilité de veiller sur nos enfants, de faire ce que la Bible dit. Moi, quand je suis énervé, je ne frappe pas mon enfant pendant que je suis énervé. C'est vrai qu'il est arrivé en des temps comme ça. Il est arrivé. Mais généralement, je laisse 2 jours, 3 jours pour régler. Voilà. Donc, maintenant, quand on vient au cas d'Adonijah, vous allez voir ceci, et c'est important que nous lisons. 1 Roi chapitre 1, le verset 6. Il dit, voici la faute de David. Il dit, son père ne lui avait de sa vie fait un reproche en lui disant, pourquoi agis-tu ainsi? Adonijah était en outre très beau de figure et il était né après Absalom. Donc, David l'aimait de telle sorte que David ne le reprochait même pas. Et c'est pourquoi après la mort de David, il a voulu créer un scandale en Israël. Donc, la Bible a précisé que son papa ne l'a pas réprimandé. Et pour dire que c'était la faute à son père. Donc, restez bénis, restez bénis, restez bénis. Apprenez à vos enfants à respecter les adultes. Apprenez à vos enfants à respecter les femmes. Apprenez dès le bas âge, les enfants, à respecter leurs sœurs, à respecter leurs femmes. Et ainsi, quand ils se marieront, ils vont honorer leurs femmes. Parce qu'ils ne comprennent pas ces choses. C'est à nous de leur montrer ces choses. Et pour cela, le papa aussi doit démontrer qu'il aime sa femme, qu'il traite avec respect, avec honneur sa femme devant les enfants. Ensuite, il est important aussi d'éduquer nos filles à respecter leurs grandes sœurs, à respecter les aînés, à respecter... Et quand elles vont aller dans leur foyer, elles vont être soumises à leur mari. C'est ce que la Bible dit. Donc faites ainsi. Montrez la voie aux enfants. Montrez la voie aux enfants. Proverbe chapitre 26, verset 3. Quand vous lisez, vous allez voir. Montrez la voie aux enfants. Montrez ce qui est bon aux enfants. Ne gâtez pas vos enfants. Lorsque vous gâtez les enfants, Dieu dit clairement que, je vous ai dit, c'est la raison pour laquelle des enfants meurent à bas âge. À cause, je vous ai donné l'histoire d'une femme comme ça, en Afrique ici. Donc, il dit, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Donc, si tu veux que tes enfants aient une longue vie, éduque-les bien. Tu veux que tes enfants aient une destinée glorieuse. Une destinée glorieuse. Un destin glorieux, il faut les éduquer. Montre-les la bonne voie. Je vous donne l'exemple de l'enfant de Whitney Houston. Elle est morte à 21 ans. Pourquoi? Parce qu'on ne lui a pas montré la voie du Seigneur. On ne lui a pas montré la voie du Seigneur. Donc, montrez la voie du Seigneur à vos enfants. Moi, je ne veux pas, par manque de correction, que mon enfant devienne un problème pour la société. Je veux que mon enfant soit une bénédiction pour sa famille, pour le quartier, pour le monde. Voilà ce que Dieu veut.
Il faut que tes enfants soient des bénédictions pour leur famille, pour leur pays, pour leur nation, pour le monde. Oui, pour le monde. Mais pas des malédictions pour leur famille, pas des sujets d'amertume. Et pour cela, quand vous voyez des enfants qui se détachent de l'ornière, qui ne veulent pas écouter les réprimandes, qui ne veulent pas écouter les punitions, quand on dit punition, on parle des fouets. Vous commencez d'abord par les réprimandes, les reproches, les trucs. S'ils ne comprennent pas, maintenant vous passez aux étapes supérieures. Il y a des enfants, dès que tu les parles, ils comprennent. Des enfants qui aiment ce que leur papa dit, ou ce que leur maman dit. Et des enfants vraiment qui, voici des enfants que l'Éternel bénit les éternels, mais des enfants qui ne veulent rien comprendre. Les enfants là, il ne faut pas qu'ils deviennent. C'est pourquoi il y a des criminels aux États-Unis. C'est pourquoi il y a trop de. Imaginez, j'ai suivi quelque chose, ça m'a choqué. Et ça, c'est les Noirs aux États-Unis. Les Noirs. Le gars dans la voiture, il vient dans la voiture avec l'arme. Il tire sur quelqu'un. L'arme évite la personne. Là, il y avait un bébé dans la main de l'une des personnes sur lesquelles on tirait. C'était un homme et une femme. Donc, il y avait deux personnes dans la voiture. Ils ont tiré sur ces personnes-là. La balle a raté ces personnes. La balle a touché la tête de l'enfant. D'un bébé de 3 mois, 4 mois. Si ses parents l'avaient bien éduqué, si ses parents avaient pris le soin de le discipliner à l'enfant, est-ce qu'il aurait pris des armes pour tirer sur les gens? Il y a l'histoire d'une Guinéenne. L'histoire d'une Guinéenne aux États-Unis. Tout le monde en 2020, tout le monde connaît cette histoire-là. La maman a gâté son enfant, gâté. Finalement, l'enfant a tiré sur sa maman. Une balle dans la tête. Il a tué sa maman avec un Guinéen qui vivait aux États-Unis avec ses enfants. Donc nous avons la responsabilité de veiller sur nos familles, de veiller sur nos enfants. Restez bénis, restez bénis, restez bénis, restez bénis. Nous sommes dirigés nous sommes sous le gouvernement de Dieu. Nous ne sommes pas sous le gouvernement du Japon, sous le gouvernement de l'Afrique, sous le gouvernement de l'Europe. Nous sommes sous le gouvernement de Dieu. Restez bénis, restez bénis, restez bénis au nom de Jésus. Je déclare que ta destinée est glorieuse et la destinée de tes enfants glorieuse au nom de Jésus. Tes enfants sont des bénédictions pour l'humanité au nom de Jésus. Tes enfants sont des rois et des reines, des princes et des princesses au nom de Jésus. Tes enfants seront des lumières pour la gloire de Dieu, des lumières pour Christ, des lumières pour les nations, des bénédictions pour les familles, leurs foyers, pour les familles, leurs nations au nom de Jésus. Des gens qui serviront honnêtement leur pays au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Et toi, tes jumeaux font partie de cette déclaration au nom de Jésus. Toi, ma fille, tes jumeaux feront partie de cette bénédiction générationnelle. De ces personnes que l'Éternel utilisa pour changer tout un pays, pour changer toute une nation à Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tes enfants feront partie du grand réveil de la Guinée au nom puissant de Jésus. Écris ces prophéties te concernant ma fille. Écris. Et chaque fois que tu pries, ouvre. Et voilà, je voulais te dire, ma fille, chaque 15 heures, maintenant nous allons prier. Hein, de 15 heures chaque jour. Bon, laissons chaque jour. Vendredi, samedi, dimanche. Alors, vendredi, samedi, dimanche, nous allons prier à partir de 15 heures. De 15h00 à 15h15. Pour ce qu'on a dit. Restez bénis au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous nous